Bonjour Isia. Bonjour Aurélie. Nous voilà pour ta chronique mensuelle et tu nous l'avais dit, on l'avait indiqué à la fin du dernier podcast, le thème d'aujourd'hui, c'est un peu un thème de prédilection chez moi. Chez tout Abscisse. Oui, on est grave gourmand chez Abscisse. Oui, le thème d'aujourd'hui, c'est la nourriture péruvienne. Donc Oui, tu vas nous parler un peu d'alimentation. Je vais vous parler un peu gastronomie et j'espère que vous avez faim. Oui, en tout cas moi j'ai le sourire, je suis partie. Bon, le plat péruvien par excellence, on le connaît tous. Ou tous ou pas tous, mais il est quand même super connu. Ouais. Et on le retrouve pas qu'au Pérou. C'est plutôt un plat, on va dire, d'Amérique latine, même si les Péruviens vont dire que c'est que péruvien. C'est le plus national, c'est le ceviche. Le ceviche, c'est du poisson cru mariné dans du citron. C'est servi ultra frais. Il faut. C'est super bon. Et j'aime bien vous donner des petits détails comme ça sur la langue ou sur d'autres choses. La marinade dans laquelle baigne ce poisson, on l'appelle leche de tigre, le lait du tigre. Et pourquoi les tigres ? Je sais pas, mais c'est assez revivifiant. D'accord. Ça s'accompagne après de choclo, c'est du maïs à gros grains blancs, ou des canchitas, c'est des petits morceaux de maïs grillés, de camote, c'est la patate douce, c'est trop bon. Puis ça commence à devenir facile à trouver en France, donc maintenant vous pouvez aller dans un restaurant et en trouver pas spécialement que dans les restaurants péruviens. Voilà, à part la camote que tu m'as dit, effectivement, du maïs. La camote, c'est la patate douce. Ah, d'accord. Pardon, ouais, j'avais pas saisi que la camote c'était la patate. Oh, donc oui, c'est tous des ingrédients que tu peux trouver, alors même si c'est pas le... Oui, alors le choclo c'est un maïs qu'on n'a pas en France. C'est vraiment un maïs avec des gros grains blancs. D'accord. Beaucoup plus gros que le maïs oui, jaune. blanc en plus. Blanc en plus. Et il est trop bon. D'accord. Il a quoi de particulier ? Il est un peu plus... quoi que c'est maïs, c'est tout le temps sucré, mais il est très très bon. Il est péruvien, il est péruvien. Bon forcément. Non, mais il faut le goûter. Okay. Il a un goût un peu différent. C'est trop bon. Ils mangent sur la plage avec... des fois, ils emmènent des choclos comme ça, préparés, cuits, sur la plage avec un morceau de fromage et ils mangent ça comme ça. D'accord. Un peu nous, comme les beignets, les gaufres. Ouais. Voilà, au mais Pérou, ils y vont avec leur grosse casserole. Bon, sinon, après toutes ces fusions musicales qu'on a vues la dernière fois, je voulais revenir un petit peu toujours sur la fusion, parce que c'est ça qui crée les plus belles choses. Et donc les fusions culinaires, et puis parce que je me refais pas, je vous présente des plats qui ont tous un peu une connotation historico-politique, pour parler un petit peu du Pérou également, d'autres façons. On commence par le chifa. Chifa, en fait, c'est pas le nom d'un plat, c'est le nom carrément d'une cuisine entièrement. Et j'en parlais la dernière fois, le chifa, c'est la cuisine sino-péruvienne, donc chinois et péruvien. Okay. Il y a eu au Pérou, à partir du 19e siècle, une forte immigration chinoise. Ils sont venus pour travailler, principalement dans les haciendas, c'est pour la construction des lignes de chemin de fer. Oui. Toute cette immigration, il y a eu beaucoup de monde, donc du coup il s'est créé le quartier chinois par exemple à Lima, et ils ont ramené de chez eux parce qu'ils ont quand même une culture culinaire assez importante. Forte, oui. Voilà, et ils ont ramené de chez eux ce qu'ils aimaient manger. Donc du riz, la sauce soja, le gingembre et j'en passe, vous le connaissez. Oui. Et ils l'ont adapté à la cuisine locale. Le mot chifa, on dit que ça vient du cantonais, qui voudrait dire chi pour manger et fan pour le riz. Voilà, ça a donné chifa, manger du riz. Logique, du coup, pour des Chinois. Voilà. Et le riz, c'est un produit au Pérou aussi, donc du coup, ça devait être facile pour eux de retrouver certains ingrédients. Et le plat le plus populaire de la cuisine chifa, c'est l'arroz chaufa, donc le riz chaufa. C'est le nom de la variété du riz ? C'est le nom du plat. Du plat, ok. C'est un plat de riz sauté au wok avec des légumes, souvent 3 types de viande, des œufs, enfin bref, bien complet. Protéines. Voilà. Agrémenté effectivement de sauce soja, c'est super bon. On peut y mettre un peu les ingrédients qu'on veut, c'est top. Le fameux maïs du dessus ? Non, pas trop. Non, non. Désolée. On met ce qu'on veut, mais pas ça. Ok ? Tu peux, hein, c'est juste
Pourquoi pas. Et puis ça se fait un peu la même idée, mais à la place du riz avec des pâtes, donc des nouilles sautées, on dirait. Tallarín saltado en espagnol. Et puis, ce que je trouvais assez rigolo de vous présenter par rapport à cette cuisine, c'est qu'il y a un plat qui s'appelle aeropuerto, qui est la combinaison en fait des deux plats, donc du arroz chaufa et du tallarín saltado, comme si les deux plats étaient déjà pas assez conséquents. Au Pérou, ils aiment bien manger, donc ils mettent riz sauté et nouilles sautées dans un même plat, avec tout ce qui va bien sûr autour. Et il faut vraiment avoir faim. Mais ça coûte, quand j'étais étudiante au Pérou, ça coûtait rien. Mais quand je dis rien, c'est que tu pouvais manger ce plat pour 1 à 2 euros. Ah oui. Et t'avais à manger pour... tu mangeais ça, tu mangeais pas pendant 3 jours, quoi. Donc c'était vraiment oui, le plat. Tu fais un plat unique, plat riz, pâtes mélangées, effectivement. Tu as une bonne dose, après tu vas faire la sieste. Voilà, tout à fait. Et ça s'appelle aeropuerto. Aeropuerto, ça veut dire aéroport. Ah. Et ça représente l'atterrissage des ingrédients qui le constituent, enfin le côté un peu issu de l'immigration du plat. D'accord. Et pourtant... d'après ce que tu me dis, si tu le manges, tu décolles pas vraiment de non, ton tu canapé. décolles pas, hein. Franchement. Faut pas essayer de le prendre avant de prendre l'avion. C'est quand tu rentres. Oui. Un autre plat dont je voulais vous parler, c'est la causa rellena. Et pour ceux qui étaient présents à la fête de Noël, je m'en souviens. d'Abscis en 2022, ce plat était là. Oui, c'était très bon. Je l'ai goûté et vraiment... Félicitations à ton mari. Oui, c'était lui le chef, c'est pas moi. Mais il est assez surprenant gustativement parce que en fait c'est un plat froid qui est composé de couches de pommes de terre, donc de la purée froide, ce qu'on n'a pas l'habitude de manger, une purée qui est mélangée avec du citron et du piment. Oui. Et des couches donc de purée, avocat, purée et une deuxième préparation à base soit de thon, soit de poulet, un des deux. Voilà, et à nouveau purée, c'est très joli à voir. En plus, un millefeuille, en fait. C'est un espèce de millefeuille salé, ouais, tout à fait. Avec de l'œuf aussi, parce qu'ils mettent toujours plein d'ingrédients. Il faudrait pas avoir faim après. C'est la multiculture, il en faut. Et ce qui est le mieux, donc, c'est l'histoire autour de ce plat. En fait, il aurait été préparé par les femmes dans la rue au moment du passage des pas vraiment des soldats, mais des personnes qui venaient faire la libération du Pérou. Quand on parle de libération, c'est bien sûr l'indépendance face à l'Espagne. D'accord. Et elle le distribuait comme ça à ceux qui luttaient, en criant « por la causa », pour la cause. Voilà. On aide. D'où son nom, causa, cause, rellena, farci. Alors, cause farci, c'est un petit peu moins cool comme nom en français. Oui, mais souvent, quand tu traduis, c'est très chantant, c'est très beau, ça fait envie. Quand tu traduis en langue française, ça perd un peu son charme. On est d'accord. Légèrement. Surtout là. Et enfin, le dernier, les anticuchos. Ça risque peut-être de refroidir certains qui craignent ça. Attention, âme sensible. C'est très très bon. Ça vaut le détour. Et c'est donc des brochettes de morceaux de cœur de bœuf marinés et préparés au barbecue. Et son origine, en fait, les colons espagnols, ils mangeaient leur viande et ils laissaient aux esclaves ce qu'ils ne voulaient pas, donc les viscères, le cœur et tout ça, les abats, comme ça. Et les colons se préparaient, ceux qui avaient les haciendas, les issus de l'immigration espagnole, leur bon plat de viande au barbecue, on a un peu cette image-là. Et donc les esclaves noirs récupéraient ces morceaux de viande et les imitaient à préparer un petit peu ces abats. Et ils en ont fait, les anticuchos, ces brochettes-là. Quand on sait la valeur nutritive en fait des abats, on se dit que les maîtres espagnols, ils avaient bien tort de s'en débarrasser. Ouais, et c'est pour ça que c'était bien fort. Aussi. Et ça reste très très populaire. Et quand je dis très populaire, c'est vraiment parce que c'est donc le genre de cuisine qu'on peut trouver carrément dans la rue. Au Pérou, on se promène et on trouve à manger dans la rue. Des brochettes. On imagine une dame qui s'installe avec son petit barbecue, tac tac, elle a sa petite glacière, elle fait. Oh là là, j'ai l'odeur qui vient. Voilà, t'es dans la rue, t'en sens ça. Puis en plus, c'est une marinade
franchement, il faut goûter la cuisine péruvienne, parce qu'ils ont une façon de mariner, ils mélangent donc la sauce soja, le vinaigre, enfin bref, et vraiment ça a beaucoup de goût. C'est pas trop relevé, ça en particulier, c'est pas relevé du tout. D'accord. Mais même le plat dont on parlait avant, c'est pas non plus, ça pique pas, ça arrache pas, c'est pas. Mais c'est juste bon. Voilà, vous l'aurez compris, il y a des paillettes dans les yeux quand elle me parle de nourriture péruvienne. En même temps, le Pérou, je dirais que peu importe le sujet, il y a des étoiles dans les yeux. Mais aujourd'hui, particulièrement. Et même si, là, tout de suite, j'ai pas faim. On vient de manger. Mais sincèrement, j'ai bien envie de manger, enfin, de goûter à ces plats. Oui, on vous mettra peut-être quelques photos pour vous faire saliver un petit peu Voilà, plus. bon courage. Et puis, je vous dis buen provecho. Ça veut dire Bon appétit. bon appétit tout le monde. Et puis, au mois prochain. Au mois prochain. Salut Isia. Salut.